Sinon, j'inviterai Mme Catherine Renaud de l'Alliance des professeurs de Montréal. Alors, bonsoir, je suis Catherine Renaud, présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal. Alors, on est venu le mois dernier au Conseil des commissaires en audience pour vous demander, chers commissaires, de reculer par rapport à votre projet dit d'inclusion. On vous demandait de faire marche arrière d'autant plus qu'en comité pédagogique de consultation cette semaine, lundi, on nous a appris que l'orientation de la commission scolaire à l'effet de fermer progressivement des classes de cheminement particulier de formation n'existait plus. Donc, on aurait renoncé à cette orientation-là. Selon nous, les projets pilotes de la commission scolaire de Montréal n'ont rien à voir, en fait, avec l'école inclusive que nous voulons. Les enseignantes et les enseignantes qui ont choisi d'enseigner à la commission scolaire de Montréal l'ont fait en toute connaissance de cause et c'est parce qu'ils croyaient justement en une école inclusive et d'autant plus inclusive à la commission scolaire de Montréal, surtout considérant les particularités des élèves qu'elle accueille. Selon nous, ces projets pilotes de la commission scolaire de Montréal n'ont rien à voir, c'est ça, avec l'école inclusive que nous voulons. Et au contraire, c'est une façon d'exclure les élèves. C'est ni plus ni moins une forme d'intégration forcée des élèves en difficulté grave d'apprentissage, ce qui réduit les coûts de la commission scolaire de Montréal, mais qui a aussi pour effet d'abandonner les élèves en difficulté grave d'apprentissage, donc des élèves vulnérables, de nuire au rythme d'apprentissage des autres élèves de la classe et d'ajouter encore davantage de fardeau sur les épaules des profs et ils croulent présentement par rapport aux fardeaux qui incombent sur leurs épaules. On en a eu le témoignage tout à l'heure, d'ailleurs, très éloquent de la part d'un parent. Je suis accompagnée ce soir de mes collègues de la plupart des écoles primaires et secondaires qui veulent aussi vous dresser un portrait très concis du déficit des ressources avec lesquelles ils doivent composer au quotidien. Un déficit qui est pas mal plus grave et préjudiciable, selon nous, que celui du déficit budgétaire de la Commission scolaire de Montréal. Ils vous dresseront donc un portrait de ce qui nous manque présentement dans nos écoles. Je voudrais juste intervenir avant que les gens commencent parce qu'au dernier conseil des commissaires en audience, les professeurs ont référé à des cas individuels d'élèves. Donc, je veux juste m'assurer qu'il n'y aura pas de présentation de code groupe pour la confidentialité des dossiers des élèves. Voilà, merci. Alors, bonjour, Madame la Présidente. Je suis Luce Tremblay-Parent. Je suis enseignante en 6e année à l'École de la Petite-Bourgogne. Saviez-vous que lors de la collecte des besoins des services aux élèves HDAA cette année à mon école, les enseignantes et enseignants de notre école ont évalué à 14,4 le nombre de postes équivalents temps plein nécessaires pour répondre aux besoins des élèves de l'école, alors que nous en avons eu que 7 de la Commission scolaire de Montréal. Il en manque donc 7,4 postes à temps plein pour répondre aux besoins des élèves HDA intégrés dans nos écoles, dans notre classe, dans les classes ordinaires de notre école. Comment pouvez-vous donc penser intégrer encore plus d'élèves en difficulté dans nos classes alors que vous n'arrivez même pas à répondre aux besoins actuels? Bonjour, Madame la Présidente. Je suis Medjine Brass de l'École Victor Rousselot. Saviez-vous que lors de la collecte des besoins pour les services aux élèves HDA de cette année, les enseignantes et enseignants de notre école ont évalué à 12,4 le nombre de postes équivalents temps plein nécessaires pour répondre aux besoins des élèves handicapés et en difficulté, alors que nous n'en avons obtenu que 7,3. Il manque donc 5,1 postes équivalents temps plein pour répondre aux besoins des élèves HDA intégrés en classe ordinaire de notre école. Comment alors pouvez-vous donc penser intégrer encore plus d'élèves en difficulté dans nos classes alors que vous n'arrivez même pas à répondre aux besoins actuels? Bonjour, Madame la Présidente. Je suis Mélissa Séré-Moret de l'École Sophie Barra. J'enseigne en adaptation scolaire.
Saviez-vous que lors de la collecte des besoins pour les services aux élèves HDAA de cette année, les enseignantes et enseignants de notre école ont évalué à 17,4 le nombre de postes équivalents temps plein nécessaires pour répondre aux besoins des élèves handicapés et en difficulté, alors que nous n'en avons obtenu que 12,7. Il manque donc 4,7 postes équivalents temps plein pour répondre aux besoins des élèves HDAA intégrés en classe ordinaire de notre école. Comment pensez-vous donc intégrer encore plus d'élèves en difficulté dans nos classes alors que vous n'arrivez même pas à répondre aux besoins actuels? OK. Là, Mme Renaud, vous étiez inscrite, mais pas tout un groupe. Ça fait 1h10 qu'on est en période des questions, puis je vois de vos membres s'ajouter pour venir poser des questions. Donc, vraiment, puis j'ai d'autres gens qui se sont inscrits à l'avance, à la période des questions. Normalement, elle est de 30 minutes. On est rendu à 1h10. Donc, je demanderais peut-être 3 dernières interventions de l'Alliance, puisque c'était normalement 5 minutes de Mme Renaud pour pouvoir permettre aux autres personnes de s'exprimer puisqu'il l'avait demandé à l'avance. Bonjour, Madame la Présidente. Je suis Julie Maurice de l'École Louis Riel. Saviez-vous que lors de la collecte des besoins pour les services aux élèves HDAA de cette année, les enseignantes et enseignants de notre école ont évalué à 14 le nombre de postes équivalents temps plein nécessaires pour répondre aux besoins des élèves handicapés et en difficulté, alors que nous n'en avons obtenu que 9,7. Il manque donc 4,3 postes équivalents temps plein pour répondre aux besoins des élèves HDAA intégrés en classe ordinaire de notre école. Comment pouvez-vous donc penser intégrer encore plus d'élèves en difficulté dans nos classes alors que vous n'arrivez même pas à répondre aux besoins actuels? Bonjour, Madame la Présidente. Je suis Amélie Saint-Aubin de l'École Saint-Barthélemy, pavillon Désérable. Nous, à notre école, on a évalué nos besoins à 9,4. Les postes de postes à temps plein, on en a eu 5. Il en manque donc 4,4. Comment pouvez-vous donc penser intégrer encore plus d'élèves en difficulté dans nos classes alors que vous n'arrivez même pas à répondre aux besoins actuels? Donc, je vais reconnaître une dernière personne. Bonsoir, Madame la Présidente. Je suis Suzelle Beauregard de l'École Saint-Anselme. Les enseignantes et enseignants de mon école ont évalué à 9,7 le nombre de postes équivalents à temps plein nécessaires et nous n'en avons obtenu seulement que 5,4. Il manque donc 4,3 postes. Comment pensez-vous donc intégrer encore plus d'élèves en difficulté dans nos classes alors que vous n'arrivez même pas à répondre aux besoins actuels? Donc, je vous remercie. Donc, Madame la Présidente, permettez-moi de poser une dernière question, étant donné que je me suis inscrite, mais Catherine Renaud, au nom de l'Alliance des professeurs, puis l'Alliance des professeurs, c'est pas juste Catherine Renaud, c'est les 9000 membres qui composent l'Alliance des professeurs. Oui, mais on se comprend que... On se comprend que c'est 5 minutes par intervention, puis on avait déjà 28 personnes d'inscrites. Alors, si tous mes collègues avaient pu intervenir ce soir pour vous exprimer le manque de services présentement, on arriverait au chiffre de 270 postes équivalents temps plein de services qui manquent présentement en services directs uniquement pour nos élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Vous le savez, c'est un chiffre qui augmente d'année en année. Et c'est un chiffre aussi sur lequel on s'est appuyé dans nos démarches collectives, dans notre démarche collective auprès des différents partis politiques, auprès du gouvernement libéral également, pour faire reconnaître notre statut particulier. Donc, vous devriez connaître, en fait, le manque criant, le manque cruel de ressources présentement dans nos écoles. Mesdames et messieurs les commissaires, ne vous laissez pas enjôler par le vocabulaire ou les soi-disant nouveaux paradigmes positifs en apparence, mais qui camouflent ce qu'il y a de plus odieux, c'est-à-dire de laisser tomber les élèves les plus vulnérables à la Commission scolaire de Montréal. Mesdames et messieurs les commissaires, avec le plan de transformation organisationnelle relégué aux oubliettes, quel est maintenant le plan de la Commission scolaire de Montréal pour maintenir son équilibre budgétaire alors qu'elle continue à être sous-financée par le ministère? Et cette fois-ci, qui en paiera le prix? Alors, j'attends une réponse. Merci. Alors, merci, Mme Renaud. Puisque j'avais déjà eu l'occasion de vous
J'avais déjà eu l'occasion de vous parler en privé. Je vais pouvoir le faire maintenant en public sur la question des 3 groupes. Je trouve très malheureux, je vais remettre les pendules à l'heure ce soir, très malheureux que l'Alliance des professeurs titre dans ses convocations médiatiques et dans son communiqué de presse que la Commission scolaire de Montréal et le Conseil des commissaires veulent fermer des classes pour des raisons budgétaires. Je vous l'ai répété déjà à plusieurs occasions, ce n'est pas le cas. Il y a à la Commission scolaire de Montréal plus de 2000 classes au préscolaire primaire et plus de 200 classes spécialisées. Et on parlait de 3 classes avec des projets locaux d'intégration, avec du soutien, avec des ressources dans l'école pour permettre cette intégration-là, pour des élèves avec une difficulté grave d'apprentissage. Je trouve extrêmement malheureux également que vous mettiez de l'avant une campagne dans les classes et sur les clôtures. Et vous savez que ça ne fait pas partie de notre entente de la convention collective de mettre des affiches pour contrer l'exclusion devant des élèves qui sont dans nos classes, des élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, des élèves qui ont besoin de notre compréhension. L'inclusion, ça ne s'impose pas. C'est une philosophie, qu'on soit en classe spécialisée, en classe régulière ou en école spécialisée. Alors, je vais vous inviter, puisqu'il est envoyé aux 17 000 employés de la commission scolaire, à lire la lettre de notre directeur général adjoint à la pédagogie, M. Davio, sur la question de l'inclusion. Je trouve ça extrêmement malheureux. La façon que vous avez décidé de regarder cette perspective-là après un forum sur l'inclusion avec des études de toutes parts scientifiques sur l'importance de l'inclusion dans les modèles éducatifs au niveau scolaire. Donc, je trouve malheureux qu'on veuille mettre sur le dos du budget une volonté exprimée par le Conseil et par nos services éducatifs via ce forum-là pour travailler à l'inclusion des élèves dans les groupes. Merci beaucoup.